Bon, les amis, bon mardi, ou est-ce un mardi joyeux? Vous vous souvenez de Miss Cléo des années 90? Vous vous souvenez de ça? Toi? J'ai des questions et les réponses. Appelez-moi maintenant pour une lecture de tarot gratuite. 1-800-940-0860-37. C'est ce que je ressens ces derniers temps avec tout ça, ce qui était tellement évident. Et je l'avais dit il y a 1 an, c'est en train de se produire. Je me dis, appelez-moi maintenant, car j'ai l'impression de continuer à prédire précisément ces événements politiques. Mais j'ai une confession à vous faire, les amis, je ne suis pas voyante. D'ailleurs, Miss Cléo non plus. En réalité, c'était une fraude. Et moi, j'ai simplement prêté attention à tous les signes évidents et aux paroles qui sortent de la bouche de Bibi Netanyahou. Et maintenant, nous allons à la guerre. Des avions américains sont camouflés en Iran. Alors, accrochez-vous, les gars! Préparez-vous à envoyer vos fils et vos filles au Moyen-Orient, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça sont apparemment des djihadistes, ou, comme le dit Trump, des cinglés. C'est son nom, Tucker Carlson. De quel côté es-tu? Bienvenue à nouveau chez Candace. Voilà le truc. J'essaye d'être optimiste à propos de tout, même évidemment de la situation actuelle où il est difficile de voir le bon côté des choses, mais il y en a un. Il y a un bon côté. Et je pense que c'est que la gauche et la droite, nous pouvons enfin arrêter de nous battre les uns contre les autres, parce que tout cela semble être la même chose. Les deux camps servent le même maître, et c'est apparemment l'argent et la guerre, la machine de guerre sans fin. Tim Dillon, en fait, récemment, je crois que c'était hier, a parfaitement résumé la situation en parlant de la façon dont la gauche se laisse entraîner dans la guerre et comment la droite aussi, et comment on peut manipuler les deux camps. Écoutez ça. Le mouvement conservateur américain au sein de la société, ils peuvent parfois être manipulés émotionnellement. La base du mouvement libéral américain peut aussi être manipulée de cette façon. Tout ce que vous avez à faire avec ce camp, c'est de leur dire que RuPaul's Drag Race ne peut pas faire de spectacle en Russie. Et là, ils sont partants. Donc tout ce que vous avez à faire pour la gauche, c'est de faire de la guerre une question de politique intérieure. Ils jettent des personnes homosexuelles du toit ou peu importe. Même si vous voyez, avons-nous des photos? Je suis sûr que c'est déjà arrivé. Comment cela peut-il arriver tous les jours? Est-ce qu'on va vraiment aider en bombardant tout le monde? Maintenant, oui, essayez de les jeter du toit maintenant. On a bombardé le bâtiment. Ce n'est pas rationnel, mais c'est comme ça qu'on implique la gauche. Il suffit d'utiliser des sujets de division politique intérieure pour les mobiliser. La gauche est folle, la droite est stupide. Donc, la façon d'impliquer la droite, c'est simplement de leur dire qu'ils vont bientôt se faire tuer. Qu'ils sont en route pour vous tuer. Ils viennent pour vous tuer. On doit les tuer en premier. On doit les tuer avant qu'ils ne vous tuent. Tout est préventif. Tout est une attaque. C'est préventif. Et tu es dans ton cul-de-sac. Tu te dis, l'Iran va y passer. Je dois dire, je suis plutôt d'accord avec ça. Et il faut en rire, parce que si on ne riait pas, on pleurerait probablement. C'est tout simplement terrible. C'est tellement cyclique. Et je pose la question, levez la main. Qui, il y a 1 semaine, peut honnêtement dire qu'il s'est réveillé terrifié à l'idée que l'Iran allait bombarder les États-Unis d'Amérique avec une arme nucléaire? Oh, absolument. Personne ne l'a fait. Mais c'est là où nous en sommes actuellement. Certains parlent aujourd'hui d'une guerre civile MAGA, mais ce n'est pas le cas. Bon, soyons francs, soyons honnêtes, ce n'est pas du tout du MAGA. Les gens l'appellent ainsi MIGA, Make Israel Great Again, rendre Israël à nouveau grand. Je dirais même que c'est plutôt rendre Israël encore plus grand, et que Trump vient tout simplement de fracturer sa base. Je crois qu'il vient de fracturer sa base. Maintenant, le mouvement Make America Great Again, tel que je le comprenais, a encaissé beaucoup de coups pour défendre Trump et le mouvement Make America Great Again au début, en 2017, 2018, 2019, parce que, selon moi, il s'agissait de prendre conscience que les Américains passaient en dernier, franchement, que les élites nous avaient trahis. Pour des guerres sans fin. En fait, MAGA était une déclaration de guerre contre les néoconservateurs, non? Contre ceux qui trouvent toujours une raison pour que nous envoyions nos fils et nos filles à l'étranger en envoyant des milliards de dollars sans aucun contrôle.
Nous ne savons pas où est passé tout cet argent. Tous les emplois américains, les villes américaines, même le système éducatif américain étaient en déclin rapide. Beaucoup de la rhétorique de l'époque était dirigée vers nos anciens combattants, n'est-ce pas? Souvenez-vous des soldats tombés, comment nous avions oublié ces hommes et ces femmes courageux. Les anciens combattants qui sont revenus et n'ont reçu aucun respect. Les personnes qui sont parties et ne sont jamais revenues car elles sont mortes sur des terres étrangères. Oui, c'est de cela que le mouvement MAGA était censé parler. L'Amérique tirée hors du déclin. Une rhétorique également dirigée vers les agriculteurs et les éleveurs. Alors, quel était le mandat? Comme je l'ai dit, garder les Américains en dehors des affaires étrangères? Pas de guerre. Nous étions en fait tellement obsédés par le fait de ne pas nous impliquer dans une guerre que, cette fois, la gauche et la droite se sont réellement unies. C'était littéralement l'attrait de Tulsi Gabbard. Elle était détestée par les gens comme Hillary Clinton, les Barry Weiss, qui la traitaient de l'Arban. Parce qu'après avoir servi dans l'armée, elle était extrêmement opposée à la guerre. Et nous étions là, oui, c'est super, ça nous convient. Et Trump, d'ailleurs, si on s'intéresse à lui, il avait été extrêmement vocal par le passé. Pendant des années, d'ailleurs, avant même de se présenter à la présidence, il dénonçait la catastrophe de notre politique étrangère au Moyen-Orient. Il a spécifiquement critiqué Barack Obama en 2011 pour ce qu'il considérait comme un conflit inutilement imminent avec, eh bien, vous l'avez deviné, l'Iran. Écoutez ça. Notre président va déclencher une guerre avec l'Iran parce qu'il est absolument incapable de négocier. Il est faible et inefficace. Donc, la seule façon qu'il voit pour être réélu, et aussi sûr que vous êtes assis là, c'est de déclencher une guerre avec l'Iran. D'accord, et il a continué sur cette même rhétorique 4 ans plus tard. Lors des débats de la primaire républicaine de 2015, Trump est apparu comme quelqu'un de fort. Il est apparu comme quelqu'un de sincère, parce qu'il a pris une position audacieuse contre le désastre de la guerre en Irak et tous les mensonges qui ont été racontés pour la justifier. Écoutez Trump. Évidemment, la guerre en Irak était une grosse, énorme erreur. Très bien. Évidemment, c'était une erreur. Donc, George Bush a fait une erreur. Nous pouvons faire des erreurs. Mais celle-là, c'était quelque chose. Nous n'aurions jamais dû aller en Irak. Nous avons déstabilisé le Moyen-Orient. Mais je veux vous dire qu'ils ont menti. Ils ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive. Il n'y en avait aucune. Et ils savaient qu'il n'y en avait aucune. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. D'accord. Très bien. Oui. C'est pour ce Trump-là que j'ai voté 2 fois. D'accord. Donc, nous l'avons élu en 2016. Nous l'avons élu de nouveau en 2024. Plus ou moins avec exactement le même mandat. Et comme je l'ai dit, nous étions enthousiastes, surtout quand Tulsi Gabbard est devenue directrice du renseignement national. C'est ça. Et je ne plaisante pas en disant cela. Et il y a 8 semaines, en mars, elle a témoigné devant le Congrès qu'il ne semblait pas que l'Iran construisait une bombe nucléaire. C'était il y a 8 semaines, les gars. Écoutez ça. La communauté du renseignement continue d'évaluer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires. Et le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires qu'il avait suspendu en 2003. La communauté du renseignement continue de surveiller de près si Téhéran décide de réautoriser son programme d'armes nucléaires. Alors, qu'est-ce qui a changé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maintenant, on est dans cette phase de manipulation mentale. On a tous ces bots de l'armée israélienne qui font semblant que nous ne sommes pas l'Amérique. D'abord, pour avoir remarqué que le discours a complètement changé en quelques semaines. Qu'est-ce qui a réellement changé du jour au lendemain? Et pourquoi cela a-t-il changé du jour au lendemain? Et la réponse, c'est Bibi Netanyahou. Ce que veut Bibi Netanyahou, il l'obtient. Il est le président effectif des États-Unis et il l'est depuis très longtemps. D'accord? Après 2 ans de médias persistant dans leur discours autour des horreurs du 7 octobre. Le 7 octobre, jour où, d'ailleurs, l'armée israélienne a mystérieusement choisi de retirer ses troupes de la frontière. Le 7 octobre, quand, de façon tout aussi mystérieuse, l'armée israélienne a choisi d'ignorer 2 avertissements venus d'Égypte, selon lesquels le Hamas préparait une attaque. Ils se sont juste dit, vous savez quoi, on va ignorer ça. Tout cela, ce sont des faits, d'ailleurs. La décision tout aussi mystérieuse du gouvernement d'ignorer un plan qu'ils avaient intercepté, un plan du Hamas visant à prendre 200 otages. Ils n'ont rien fait à ce sujet. Tout cela menant à ce moment du 7 octobre où, pour une raison inexplicable, l'armée israélienne n'a tout simplement pas pu faire intervenir un seul de ses nombreux soldats lors de cette attaque, pendant 2 heures entières.
Totalement invraisemblable. Vous ne me croyez pas? Demandez simplement à Charlie Kirk. Comment ces gars-là ont-ils pu ignorer que cela se passait? Je suis allé en Israël de nombreuses fois. Tout le pays est une forteresse. Quand j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai eu exactement le même pressentiment qu'au début. J'ai vraiment du mal à y croire. Je suis allé à cette frontière avec Gaza. On ne peut pas faire 3 mètres sans croiser un jeune de 19 ans armé d'un AR-15 ou d'une mitrailleuse automatique, un soldat de Tsahal. Tout le pays est sous surveillance. Alors laissez-moi simplement vous expliquer tout cela. Nous ne parlons pas souvent de la politique israélienne et la plupart des Américains ne le savent pas. Depuis 9 mois, Israël était au bord de la guerre civile. Ce n'est pas une exagération. Cette histoire judiciaire, il y avait des centaines de milliers d'Israéliens qui descendaient dans la rue parce que Bibi Netanyahou était en train de redéfinir la constitution israélienne. Ce n'est pas une exagération, n'est-ce pas? Il a dit que le pouvoir judiciaire avait trop de pouvoir. Il y avait des manifestations prévues cette semaine contre Netanyahou, où l'on s'attendait à ce que des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Tout cela a disparu, Patrick. Netanyahou a maintenant un gouvernement d'urgence et un mandat pour diriger. Je ne suis pas prêt à aller jusqu'à dire que Netanyahou savait ou qu'il y avait des renseignements ici, mais je pense qu'il faut se poser certaines questions. Y a-t-il eu un ordre de ne pas intervenir? Y a-t-il eu un ordre de ne pas intervenir? 6 heures? Je n'y crois pas. Israël a la taille du New Jersey. Quand j'ai pris un hélicoptère de Jérusalem à la frontière de Gaza, ça a pris 45 minutes, 6 heures. Ils diffusent en direct le massacre de Juifs. Est-ce que quelqu'un au gouvernement a dit de ne pas intervenir? C'est une question légitime, qui n'a rien d'une théorie du complot. Des questions auxquelles Bibi Netanyahou ne veut pas répondre. Au fait, je devrais ajouter ici que, de plus, lorsque les forces de défense israéliennes sont finalement arrivées après 2 heures, elles ont reçu l'ordre, via la directive Hannibal, qui est une directive militaire qu'ils ont, de tirer sur tout ce qui bougeait, y compris des Juifs. Donc, le gouvernement israélien a reçu l'instruction de ne laisser aucun survivant, vous savez, de tuer tout le monde, parce qu'il ne voulait pas que qui que ce soit pris en otage. Donc oui, il y a beaucoup de questions à poser. Combien de leurs propres citoyens ont-ils tué? Et oui, pourquoi ont-ils mis autant de temps à arriver à cette frontière qu'ils ont mystérieusement décidé de laisser sans surveillance ce jour-là? Maintenant, Bibet, tu ne le saurais jamais parce que les médias occidentaux n'en parlent pas. Fait face à une série d'accusations de corruption, des procès pour ce qu'il a fait ou n'a pas fait ce jour-là. Il a également, de façon mystérieuse, ordonné à son administration de ne pas enregistrer les discussions qu'ils avaient, comme l'exige la loi. Il voulait que les transcriptions de ce jour-là soient modifiées. Parmi de très nombreuses autres accusations de corruption, le cabinet de Bibi a coordonné des mensonges avérés et de la propagande à diffuser auprès des médias occidentaux. D'ailleurs, tu peux lire tout cela dans Haaretz, un journal israélien, parce que tu ne le trouveras certainement pas dans les journaux occidentaux. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'ils ont reçu leurs consignes. Parce que pratiquement tout ce que nous avons vu et entendu au cours des 3 dernières années n'a été qu'un long effort de propagande déchaîné en préparation de cette guerre. Des millions de dollars d'IPAC dépensés, des journalistes financés pour réagir de façon excessive à tout et n'importe quoi. Je ne plaisante pas, n'est-ce pas? Tellement susceptible. Tout est désormais de l'antisémitisme. Tout est l'Holocauste. Tout le monde est Adolf Hitler. Chaque personne que tu connaissais, qui était en public, magiquement, au cours des 2 dernières années, a été possédée par l'esprit d'Adolf Hitler. Du moins, c'est la version selon les sionistes. Ils sont devenus radicaux, ils sont devenus obsédés et ils sont devenus évidents. Évidents pour les soi-disant complotistes comme moi, qui vous ont expliqué pourquoi ils agissaient ainsi. C'était pour préparer la guerre contre l'Iran. Je le dis depuis plus de 2 ans, ce n'est pas une blague. Voici un extrait où je le répète juste l'année dernière. Écoutez bien. Irak, Libye, Syrie. Il le dit, on le fait. Et maintenant, il dit que l'Iran pourrait tuer le président Trump. Et si ça arrive, alors il vaudrait mieux pour nous que tout le monde dise qu'on part en guerre tout de suite et qu'on ne pose plus aucune question. Laissez-moi vous dire quelque chose tout de suite. S'il arrive quelque chose au président Trump, j'aurai beaucoup d'autres questions à poser. Et je vais m'adresser au peuple américain, s'il vous plaît, écoutez-moi. N'envoyez pas vos fils et vos filles se battre dans cette guerre planifiée. Ils préparent cette guerre depuis des années, d'accord? Ne les croyez pas quand ils disent qu'ils possèdent des armes de destruction massive. Ils essaient cette stratégie depuis des années dans différents pays avec lesquels ils veulent la guerre.
Ok, cessez de laisser ces oligarques d'élite, un très petit groupe qui profite de ces guerres sans fin, vous laisser sombrer dans l'émotivité et l'irrationalité et laissez vos enfants mourir en terre étrangère. Pas un seul fils ou une seule fille américaine ne mourra à l'étranger pour cette guerre planifiée. Appelle-moi maintenant. Appelez-moi maintenant, Madame Cléo. Comme je l'ai dit, c'était tout simplement trop évident. Mais vous savez, j'ai quand même fait une erreur. La tentative d'assassinat de Donald Trump, ou peut-être a-t-il subi une sorte d'assassinat de son opinion, de son âme. Je ne sais pas exactement ce qui est arrivé au Trump que je viens de vous montrer, le Trump pour lequel j'ai voté, parce qu'aujourd'hui, il tient un discours très différent. Si vous avez suivi les dernières 24 heures, il attaque maintenant des personnes qui sont restées cohérentes, qui s'opposent à notre implication au Moyen-Orient en se basant sur le fait que les changements de régime n'y ont jamais fonctionné. Il s'en prend parmi tous à Tucker Carlson. Tucker Carlson, que nous vous avons montré dans l'émission d'hier, a été très bienveillant dans son évaluation de Trump. C'est quelqu'un de bien, c'est un homme bon. Et voici pourquoi je ne suis pas d'accord avec les efforts de changement de régime en Iran. Il en a parlé très ouvertement avec Steve Bannon. Ok, un journaliste a pris Trump au dépourvu lors du sommet du G7. Il se tient à côté de Keir Starmer et il lui demande de répondre à quelque chose que Tucker n'a jamais dit. Voici ce que Trump dit à propos de Tucker Carlson. Écoutez. Carlson vous critique, affirmant que vous êtes complice de la guerre. Je ne sais pas ce que dit le docteur Carlson dans... Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, il a dit que Tucker Carlson aille se trouver une chaîne de télévision et qu'il le dise là-bas, et peut-être que les gens l'écouteront. Donc, j'imagine qu'il essaie un peu de tacler Tucker Carlson, même si Tucker ne l'a jamais attaqué. Et il sous-entend que Tucker Carlson n'est plus pertinent parce qu'il n'est plus à la télévision. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il se dévoile comme complètement déconnecté de la réalité. Il faut une chaîne de télévision pour se faire entendre en Amérique aujourd'hui? Quoi ensuite? Va te trouver un télécopieur. Va te trouver un télécopieur, Tucker Carlson. Tu veux que les gens lisent tes messages. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est complètement ridicule. Mais il a persisté dans cette idée. Il est allé sur Truth Social et il a dit « Tucker Carlson, qui a soutenu que nous ne devrions pas envoyer nos fils et nos filles mourir dans une nouvelle guerre de changement de régime, puisque toutes ces guerres ont été un échec retentissant, du moins pour l'Amérique, pas pour Israël. » Trump publie ce message. Quelqu'un peut-il expliquer à l'excentrique Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires? Maintenant, si vous vous demandez, attendez une minute, Tulsi Gabbard n'a-t-elle pas littéralement témoigné en mars que l'Iran ne semblait pas être en train de construire une arme nucléaire? Oui, c'est ce qu'elle a fait. Et Trump a ceci à dire à propos de Tulsi Gabbard, qui est sa directrice du renseignement national. Vous pouvez simplement ignorer ce qu'elle dit, selon Trump. Écoutez plutôt. Ils ont toujours dit que vous ne croyez pas que l'Iran devrait pouvoir avoir une arme nucléaire. Mais selon vous, à quel point était-il proche d'en obtenir un? Parce que Tulsi Gabbard a témoigné en mars que les services de renseignement affirmaient que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Je m'en fiche, dit-elle. Je pense qu'ils étaient très proches d'y parvenir. Qu'est-ce que c'est, les gars? Vous vous fichez de ce que vous dit votre directeur du renseignement national? Ça ne vous intéresse pas? Parce que Bibi Netanyahou vous a appelé et a dit « Oui, il nous faut un prétexte pour la guerre ». Comme si on avait toujours besoin d'un prétexte alors qu'on bombarde et tue des gens en permanence. Nous sommes en train de commettre un holocauste à Gaza. Tu pouvais juste leur dire qu'ils avaient une arme nucléaire, qu'ils construisaient une bombe? Ce n'était pas le cas. Et il n'y a eu aucune preuve de cela, sauf bébé Netanyahou. Fais-moi confiance. Parce que j'imagine qu'il faut bien inventer quelque chose pour rendre les gens hystériques, pour leur faire croire qu'on a ce droit sans fin de tuer des êtres humains. C'est ça, en fait. C'est une carte blanche qui a été donnée à Israël pour continuellement tuer des êtres humains au Moyen-Orient, utiliser des soldats américains pour provoquer des changements de régime au Moyen-Orient au bénéfice de personne d'autre qu'Israël. OK, pendant qu'ils disent « Oh, nous avons gardé nos mains propres, nous ne nous sommes pas impliqués dans celle-là. » Ouais. Si tu penses qu'on est stupide et qu'on ne fait pas attention aux conséquences de toutes ces guerres, Bibi Netanyahou debout devant le Congrès en train d'exiger qu'on fasse la guerre à tous ces pays. Et ensuite, on le fait et puis ils disent « Nous n'avons rien à voir avec ça. On en a profité, mais c'est juste de la chance. On en a profité. La Syrie. Ouais, on a profité de la Libye. Ouais, on ferait mieux. Mais ça, c'est juste l'Irak. Ouais, nous, le 11 septembre. Mais je ne sais pas. On est juste chanceux, c'est tout.
Donc en ce moment, ce manque de cohérence, c'est stupéfiant de voir Trump faire ça. Il part dans tous les sens en ce moment sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il a tout de suite laissé entendre qu'Amérique n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé en Iran. Et l'Amérique n'allait pas s'impliquer. Et il négociait la paix. Puis il a laissé entendre qu'il n'avait aucune idée que l'attaque allait avoir lieu, mais aussi qu'il savait que l'attaque allait avoir lieu. Et maintenant, il tweet « nous ». Il utilise littéralement « nous » pour décrire ce qui se passe en ce moment en Iran. Regardons simplement quelques-uns de ces tweets. Nous avons désormais le contrôle total et complet du ciel au-dessus de l'Iran. L'Iran disposait de bons systèmes de suivi aérien et d'autres équipements défensifs en grande quantité, mais cela ne se compare pas aux équipements conçus, fabriqués et produits aux États-Unis. Personne ne le fait mieux que les bons vieux États-Unis. Oh, eh bien salut! Oui, nos avions sont dans le ciel. D'accord, les troupes américaines risquent de mourir, mais USA, parce que c'est notre matériel, c'est tellement bon et ça rend si bien dans le ciel. Les gros et méchants avions américains sont dans le ciel. Que pense-t-il? Nous sommes stupides! Et les gens en ligne qui essaient de faire croire que c'est nous qui trahissons Trump parce que nous le tenons responsable des promesses qu'il nous a faites lorsque nous avons voté pour lui. Quand nous avons encouragé d'autres personnes à voter pour lui, vous faites semblant que c'est nous qui posons problème. Ce niveau de manipulation mentale qui a lieu, tu as Laura Loomer qui dit de faire une capture d'écran de chaque tweet contre Donald Trump. Laisse-moi te dire quelque chose, ma chérie. Tu ferais mieux de commencer à capturer les tweets de Donald Trump qui sortent en ce moment parce qu'ils semblent vraiment aller à l'encontre des idées de Donald Trump d'autrefois. C'est tout ce que je dis. Tout ce qu'il a dit, toutes les conneries qu'il a dénoncées en s'en prenant aux néoconservateurs, aux gens qui étaient à la tête du mouvement Never Trump, il est maintenant aligné avec eux tous. Tous ceux qui le détestaient et l'appelaient Adolf Hitler, il est maintenant bras dessus, bras dessous avec eux. Il est d'accord avec Nikki Haley, les Lindsey Graham. Il est d'accord avec toutes les personnes contre lesquelles nous avons dû nous battre en son nom. Pour lui permettre d'occuper la fonction qu'il occupe actuellement. Oui, maintenant, il est d'accord avec eux tous. Et c'est nous qui posons problème. Maintenant, c'est nous qui sommes apparemment les cinglés. Je veux dire, c'est ridicule. C'est tellement ridicule. Et cela devrait vous mettre en colère à un certain niveau si vous croyez que la politique peut être la solution. Et la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Vraiment, ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas été aussi stressée parce que, comme vous l'avez tous remarqué, je me suis de plus en plus éloignée de la politique et j'ai critiqué la gauche comme la droite parce qu'il m'est devenu évident que les deux camps mentent. Suis-je un peu surprise par Trump? Oui, je le suis, surtout parce que c'est tellement rapide, tellement soudain et tellement évident alors qu'il parle de construire des hôtels. Le Trump Hotel qui doit être construit dans la bande de Gaza. Alors qu'il y a encore, littéralement, des enfants qui meurent de faim là-bas aujourd'hui. Quel genre de tweet est-ce que c'est? Je veux dire, je comprends, Myriam Adelson t'a donné 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais enfin, et un peu de dignité, mec? Et un minimum de respect pour les êtres humains qui continuent de mourir et qui sont bombardés depuis 2 ans. 2 années entières où ils ont été pratiquement bombardés sans relâche. Et toi et Jared Kushner, vous parlez de construire des hôtels. Et quel portefeuille immobilier impressionnant tu pourrais avoir si les gens commençaient à voir Gaza comme un investissement. Tout ce qu'on a à faire, c'est tuer ces gens. Et ce qui est vraiment stupéfiant, je veux ajouter ceci. Quand on y réfléchit, et je crois qu'il y a environ 1 million d'adultes à Gaza, avec tout l'argent que nous avons donné à Israël, que d'autres pays ont donné à Israël, tout l'argent qui a été dépensé pour les bombes qu'ils larguent, qui sont fabriquées pour Israël, ils auraient simplement pu aller voir chaque famille palestinienne et leur proposer de l'argent pour leur maison. Réfléchis à ça. Ils auraient simplement pu venir et dire « Hey, je vais te donner 1 million de dollars pour ta maison. » C'est un beau bien immobilier. Mais ils ont choisi de les assassiner. Ils choisissent de les bombarder massivement, de manipuler l'opinion des Américains et de nous traiter d'antisémites parce que nous remarquons l'Holocauste. Ils choisissent le mal, la mort et la destruction, tout en exigeant que tu reconnaisses qu'il s'agit du peuple élu de Dieu. Alors, Trump a-t-il trahi sa base? Trump a-t-il trahi son mandat? Eh bien, Dave Smith le pense clairement. Tu penses aussi? Voici ce qu'il a déclaré sur Breaking Points. Écoutez ça. Ouais, Donald Trump, écoute, mec, je l'ai soutenu l'année dernière. Je m'excuse de l'avoir fait. C'était un mauvais calcul. À l'époque, ça semblait être la bonne décision. Mais il devrait être destitué et démis de ses fonctions pour ça. Et pas pour une histoire ridicule de Nancy Pelosi.
Bien sûr, le Congrès ne le fera jamais, parce qu'ils sont tous une bande d'opportunistes corrompus. C'est la seule chose qu'ils soutiennent. C'est comme... Ouais. Donald Trump devrait être destitué et démis de ses fonctions pour ça. Tous ses partisans devraient se retourner contre lui. C'est la trahison absolue de tout ce sur quoi il s'est présenté, de tout ce pour quoi il a fait campagne et de tout ce qu'il représentait. Et je dirais que, malgré le fait que les partisans de Donald Trump aient été qualifiés de suiveurs d'une secte, ce qui est certainement vrai pour une partie de ses soutiens, il va perdre sa coalition à cause de cela. Je ne parle pas seulement pour moi quand je dis cela. Nous sommes nombreux à tout simplement refuser d'accepter cela. C'est donc une erreur dévastatrice. D'ailleurs, en plus de ça, il va aussi perdre la bataille sur les expulsions à cause de cela. Parce qu'en ce moment, il avait besoin de tout le capital politique possible pour réussir cela. Vous savez, il y a une majorité qui soutient les expulsions, mais la minorité est très mobilisée. Et ils sont dehors, ils manifestent partout dans le pays. Il avait besoin de tout son capital politique pour cette action. Donc voilà où nous en sommes. Les néoconservateurs gagnent. Encore plus de guerres à l'étranger? Et vous savez, bombarder le monde et inviter le monde. Peu importe pour qui vous votez, vous obtenez toujours John McCain. Et je n'ai pas voté pour le parti de John McCain. D'accord, et comme je l'ai dit, vous n'allez pas me faire douter de moi au point de croire qu'il s'agit d'un acte de trahison et de tromperie de ma part. D'accord, et pas ça. Il semble simplement que chaque politicien soit toujours aligné sur toutes les ambitions démoniaques d'Israël. La guerre sans fin, tout le temps, ce qu'ils exigent sans arrêt. D'accord, et il y a beaucoup de choses que je voudrais dire ici à propos de la réflexion. Sur ces dernières années, et sur des choses qui n'avaient donc pas de sens à l'époque, les attaques contre Christ est roi, l'infiltration évidente qui avait lieu. Et soyons très clairs, les néoconservateurs ont gagné. Les néoconservateurs ont gagné. Ils ont réussi à infiltrer le mouvement MAGA. Et je ne sais pas si ça l'a jamais été, je me pose la question, est-ce que ça a jamais été à propos des agriculteurs? Est-ce que ça a jamais été à propos des éleveurs? Est-ce que ça a jamais été à propos des anciens combattants? Est-ce qu'ils se sont jamais souciés de tout ça? Ou est-ce simplement la rhétorique qu'on utilise pour obtenir des voix? Je veux répondre à cette question parce que je veux en venir à cet extrait de Jordan Peterson qui circulait sur Internet auquel je voulais répondre pendant mon congé maternité. Mais d'abord, en parlant des agriculteurs et éleveurs, si vous n'avez pas entendu parler de Riverbend Ranch, il est temps de le faire. Je ne plaisante pas. Tout le monde a son steak préféré. D'habitude, j'aime le faux filet. Je n'ai jamais, de toute ma vie, mangé un meilleur steak que celui que j'ai dégusté de Riverbend Ranch. Je goûte à tout. J'ai dit, c'est incroyable. Je ne comprends même pas comment ce bœuf peut avoir un goût aussi bon. Le troupeau d'Angus de Riverbend Ranch n'est pas un troupeau d'Angus ordinaire. Il y a 35 ans, grâce à la technologie de l'échographie, le propriétaire de Riverbend Ranch a commencé à parcourir le pays pour identifier des vaches Angus de race pure capables, génétiquement, de produire un niveau de persillage et de tendreté bien supérieur à celui des Angus ordinaires. Après plus de 30 ans de sélection et d'élevage minutieux, Riverbend Ranch a développé une viande de bœuf au goût et à la tendreté nettement supérieure, et ils sont très fiers du traitement humain qu'ils réservent à leurs troupeaux. Le bétail passe ses journées dans de luxuriantes prairies de montagne de l'Idaho et du Wyoming, et il est élevé sans hormones de croissance artificielle ni antibiotiques. Et je ne plaisante pas. Quand nous avons travaillé avec eux et qu'ils nous ont envoyé ces steaks, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Ils m'ont envoyé tout un dossier pour m'expliquer comment les vaches sont traitées, ce qui les distingue des autres et à quel point les éleveurs prennent ce processus au sérieux. Je vous le dis, si vous êtes amateur de steak, je vous mets au défi d'essayer ce bœuf. Et vous allez revenir vers moi en disant « Candice, merci beaucoup. Jamais de ma vie. Je n'ai mangé un meilleur ribeye. Je ne dirai jamais ça à la légère. Je n'ai jamais de ma vie mangé un meilleur ribeye. » Ils font vieillir ce bœuf de qualité supérieure 21 jours, c'est la maturation. C'est du bœuf américain, né, élevé et transformé en Amérique. Leur viande est expédiée du ranch à votre domicile. Personne entre les deux. Vous devriez absolument essayer cette recette de mes amis de riverbendranch.com. En ce moment, si vous utilisez le code promo Candice lors de votre commande, vous bénéficierez d'une réduction de 20 $ sur votre première commande. Croyez-moi, vous allez être très impressionnés. Rendez-vous sur riverbendranch.com avec code promo Candice. Et n'hésitez pas à me taguer quand vous l'essayez, surtout avec l'entrecôte, parce que c'était vraiment exceptionnel. Je voulais aussi vous parler du petit catholique. Tu sais combien je les aime. Il est temps de renouveler votre collection de bijoux catholiques. Si vous aimez les bijoux beaux et chargés de sens, découvrez The Little Catholic, la référence en Amérique pour les bijoux catholiques faits main. Little Catholic est une entreprise familiale qui crée les plus beaux bijoux catholiques, fabriqués à la main de façon éthique, ici même aux États-Unis.
Des médailles miraculeuses et bijoux Sacré-Cœur à leur collection emblématique des cœurs de la Sainte Famille. Chaque pièce est faite pour durer, en argent sterling ou or massif 14 carats pour refléter la beauté de la foi. Ce que j'aime chez Little Catholic, c'est leur engagement envers un artisanat éthique. Chaque pièce est faite pour être portée chaque jour, chérie et transmise, rappel constant de la foi. Entre communion, confirmation et la saison des mariages, c'est le moment idéal pour trouver un cadeau porteur de sens. Rendez-vous sur tilittlecatholic.com et utilisez le code Kathleen, Candice25 pour obtenir 25% de réduction sur votre commande. C'est tilittlecatholic.com avec le code promo Candice25 pour des bijoux catholiques faits main qui durent. Très bien, les amis, j'aimerais maintenant aborder la dernière partie car un puzzle se formait. Comme je l'ai dit, notre instinct. Et je ne dis pas, comme je l'ai dit, Candace Owens avait raison. Jar. Ça n'a aucun sens parce que tout était tellement évident. Il suffisait juste de faire attention. Il n'y avait rien de noble dans le fait que j'ai vu l'Iran arriver au tournant. Bébé est fou. Il a perdu la tête. Il dit tout et ils sont mauvais à ça. Comme je l'ai dit hier, la génération du 11 septembre a grandi. Mais il y avait un aspect de tout cela que je n'arrivais pas vraiment à comprendre, à savoir cette incursion aléatoire que nous avons vue lors de la déclaration du Christ comme roi. C'est quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu, évidemment, et d'une certaine manière, je suis devenu le centre de ce débat, une tendance mondiale autour du Christ roi, un niveau d'engagement totalement démesuré. Amener les chrétiens à admettre ou à admettre que, eh bien, on peut dire que le Christ est roi, mais pas si cela offense une personne juive. Parfois, on peut le dire et c'est antisémite. C'était une limite que beaucoup de gens n'étaient pas prêts à franchir, et nous ne pouvions pas comprendre d'où cela venait. Maintenant, nous pouvons. Je pense que nous pouvons. J'ai donc vu ce moment, qui est devenu viral, alors que j'étais en congé maternité. Jordan Peterson est allé sur Jubilee. Jubilee, c'est, et je voulais... Pour rendre justice à Jordan Peterson, je n'ai pas regardé l'intégralité des 2 heures de son passage sur Jubilee. Je sais à quel point Jubilee peut être épuisant. Vous êtes entouré de 20 personnes qui vous détestent. Donc j'étais prêt à lui accorder le bénéfice du doute, à me dire, bon, il était peut-être simplement fatigué. Mais dans cet extrait, après avoir participé à un rapport aux côtés d'une vingtaine d'autres personnes juives pour déclarer que Christ est roi est antisémite, il se présente maintenant comme un chrétien débattant avec 20 athées. Il faut qu'on fasse attention à ça. Donc il se retrouve face à l'un de ses étudiants universitaires qui le pousse sur ce que cet étudiant considère comme sa foi catholique, parce que sinon, pourquoi s'inscrire pour débattre avec 20 athées en tant que chrétien? Écoutez ceci. Connaissez-vous l'Immaculée Conception? Pourquoi est-ce pertinent? Parce que vous allez à une église catholique, n'est-ce pas? Ou vous y êtes allé récemment? Vous vous intéressez au catholicisme, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Connaissez-vous leur doctrine? Un peu. D'accord, vous connaissez. Leurs doctrines sont profondes. Comment voit-il Marie? Pourquoi demandez-vous cela? Parce que vous êtes chrétien. C'est ce que vous dites? Je n'ai jamais affirmé cela. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est les chrétiens contre les athées? Je ne sais pas. Vous ne savez pas où vous êtes en ce moment? Ne faites pas l'imbécile. Eh bien, soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Parce que je ne vous parlerai pas si vous faites l'imbécile. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Lequel est-ce? Je pourrais être l'un ou l'autre, mais je ne suis pas obligé de vous le dire. Vous pourriez être vous-même. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. J'avais cette impression. J'ai été invité à parler à un chrétien. Est-ce que je ne parle pas à un chrétien? Non, vous y avez été invité. Je pense que tout le monde devrait regarder le titre de la chaîne YouTube. Vous êtes probablement sur la mauvaise vidéo YouTube. Vous êtes vraiment quelque chose. Vous l'êtes, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes rien, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas chrétien. Bon, j'en ai fini avec lui. Ça aurait été la question la plus facile de toutes. Je veux dire, répondre à la question. Es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. Oui, évidemment, je devrais être chrétien si je produis des rapports sur le fait de savoir si dire Christ est roi est marginal et antisémite ou non. J'espère que je serais chrétien si je faisais le tour des médias comme il l'a fait en passant dans les médias grand public, sur la chaîne Fox News et en m'asseyant avec Joe Rogan pour discuter de ce sujet. Vous voyez? Christ est roi, consacrer mon temps à cela, ça semble tellement étrange, non? Je pense que j'ai juste trouvé ça bizarre. Et je le répète, je n'ai aucune animosité envers Jordan Peterson. Je m'assierai avec lui demain. S'il voit ceci, qu'il s'assoit, j'adorerais en parler. Et j'ai réfléchi à ce que nous observons. Et maintenant, l'image est tellement claire pour moi que tout cela, comme ça, est devenu le test décisif, n'est-ce pas?
Pour ces personnes qui soutenaient tellement cet effort radical visant à faire croire aux Américains qu'on ne peut pas remettre en question. Tout ce que fait Israël, le test décisif ultime pour cela, c'était de s'assurer que les chrétiens restent sous contrôle, de s'assurer que l'esprit du Christ ne les envahisse pas, qu'un chrétien ne dise pas « Et, en fait, ce n'est pas acceptable de tuer des femmes et des enfants innocents pendant 2 ans et de justifier cela. C'est injustifiable. » Alors, quel est le dernier argument qu'Israël utilise? Nous sommes le peuple élu de Dieu. C'était le test décisif du peuple élu de Dieu. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ici? C'est-à-dire, nous sommes tellement élus que, même lorsque cela défie le bon sens, que c'est tellement manifestement mauvais, tellement manifestement meurtrier, tellement manifestement immoral et amoral, et que c'est tellement évident, manifestement démoniaque, ce qu'on va vous opposer, c'est, eh bien, nous sommes le peuple élu de Dieu. Et donc, nous avons besoin que les bons petits chrétiens rentrent dans le rang. Et la meilleure façon de tester cela, c'est de leur dire que, vous savez, l'antisémitisme est tellement fou et hors de contrôle. À l'approche de cette guerre contre l'Iran, qui est injustifiable, meurtrière, horrible et démoniaque, même dire « Christ est roi », vous pouvez le dire. Non, ça nous va. C'est bon. Mais vous pouvez admettre que parfois, ça peut être un peu français. Encore une fois, je considère cela comme une tentative de déclarer cela comme une forme de la tétrade noire, ou peu importe ce que c'était, la triade noire, et les psychopathes qui occupent les marges sont en train de prendre le pouvoir. Avec le recul, je vois maintenant que non, c'était des psychopathes qui essayaient d'obtenir le pouvoir et qui empruntaient cette voie ridicule pour y parvenir. Et ils s'en prenaient aux chrétiens pour une raison, parce que si vous êtes un vrai chrétien, vous ne pouvez pas justifier ce qui se passe à Gaza. Vous ne pouvez pas. Vous savez, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas justifier de donner à cette nation carte blanche pour annexer, comme ils s'apprêtent à le faire en Cisjordanie à la demande de Myriam Adelson, pour qu'ils violent des soldats, ou même pas des soldats, mais des détenus qu'ils disent pouvoir garder indéfiniment. Vous ne pouvez pas continuer à justifier de façon cohérente ce qu'Israël a fait et fait encore. Et c'est ce qui m'a submergé. C'est évidemment l'esprit du Christ de comprendre que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous ne pouvez pas tuer des enfants, mettre ça dans une boîte et dire que c'est ce que Dieu veut. C'est tout simplement stupide, au-delà de tout le reste. C'est stupide. D'accord. Alors épargnez-moi votre théologie. Donnez-moi votre bon sens. C'est idiot. C'est idiot de suggérer que tuer des enfants est ce que Dieu veut. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils avaient besoin de bons petits chrétiens pour rentrer dans le rang. Ils devaient savoir lesquels ne le feraient pas. Combien de temps avant que Candace Owens arrive? Oh mon Dieu! Il va falloir qu'on fasse un rapport. Et alors les autres chrétiens verront qu'ils ne devraient pas proclamer que le Christ est roi. Le Christ est roi, mon pote. On le dit maintenant. On le dira toujours. Et on voit ce que vous faites, parce que toutes ces personnes étaient aussi alignées avec le sionisme radical. Et ça a toujours été radical. L'ironie, c'est qu'ils disent que les gens en Iran sont fanatiques, n'est-ce pas? Oh là là, les gars, vous comprenez? Voilà jusqu'où ces islamistes peuvent aller, c'est effrayant. C'est du fanatisme. La foi est la fanatique, et en même temps, ils justifient le sionisme, qui est, au fond, une idéologie qui dit que parce que nous sommes le peuple élu de Dieu, nous pouvons tuer, prendre et voler tout ce que nous voulons. En même temps, ils disent « Les Nations Unies nous ont donné cette terre ». Mais il faut aussi ignorer les Nations Unies et la CPI, parce qu'ils pensent maintenant que nous sommes meurtriers et fous. La logique est juste, c'est incroyable, c'est complètement incohérent. Ils n'arrivent pas à rendre ça cohérent parce que rien n'a de sens. Hier, Israël avait le droit de se défendre. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas le droit de se défendre parce que c'est une frappe préventive. Ils ont le droit à la fois de frapper et de se défendre. Et personne ne peut rien faire sans risquer d'être traité d'antisémite. J'en ai assez de ça. J'aimerais conclure là-dessus. Faisons la fête. Et d'ailleurs, je veux vous dire ça parce que beaucoup d'entre vous commencent à ouvrir les yeux. Et vous êtes peut-être sur le même chemin que moi depuis 2 ans, à regarder autour de vous et à vous demander « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Parce que j'étais moi-même sioniste, simplement parce que je n'avais jamais vraiment compris ce qu'ils faisaient. J'ai été formatée, vous savez, par l'école publique, l'éducation publique, qui ne nous apprend rien d'autre qu'à être conditionnés. Les films hollywoodiens, qui, comme je l'ai dit, nous ont toujours fait sentir que, quoi qu'il arrive, il fallait absolument défendre les Juifs. Ils ne pouvaient jamais rien faire de mal. Et ce qui a vraiment été un tournant pour moi, c'est de réaliser que je ne connaissais même pas le début de l'histoire de 1948.
J'avais supposé que le monde aurait été suffisamment moral. Donc, même si les Nations Unies et le Royaume-Uni ont décidé, via la déclaration Balfour, que bon, la guerre arrive. Et maintenant, nous donnons ceci et nous établissons Israël. J'avais supposé qu'ils auraient fait cela de manière morale, qu'ils auraient dit « Voici l'argent pour la maison dans laquelle vous avez vécu pendant des milliers d'années. La propriété dans laquelle vous avez vécu. Voici de l'argent pour cela, mais vous devez partir. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je veux dire, l'histoire de Bella Hadid est stupéfiante. Ces gens sont arrivés sur des bateaux en brandissant des pancartes sur la Seconde Guerre mondiale, disant « S'il vous plaît, nous sommes des réfugiés. Laissez-nous entrer chez vous. » Et les Palestiniens leur ont ouvert leurs portes. C'est l'histoire de Mohammed Hadid et Bella Hadid. Oui, le mannequin Gigi Hadid. Il était un nourrisson. Sa mère venait d'accoucher. Ils ont permis à ces réfugiés polonais, de vivre dans leur maison en tant que réfugiés parce qu'ils voulaient les aider après une guerre mondiale. Et puis un jour, ils sont revenus chez eux et les portes étaient verrouillées. Ils sont rentrés chez eux, les portes étaient verrouillées, des armes étaient pointées sur eux et on leur a dit « Partez tout de suite ou des soldats viendront vous tuer ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Essayez juste d'imaginer ça dans votre tête. Où que vous viviez dans le monde en ce moment, imaginez que votre famille a vécu sur cette terre pendant des centaines et des centaines d'années. Que c'est votre maison depuis des centaines d'années. Et puis vous vous dites, « Oh, vous savez quoi? La guerre en Ukraine a lieu en ce moment. Je me sens vraiment mal. Je vais permettre à un Ukrainien de vivre chez moi, peut-être ici dans le Tennessee, vivre dans ma maison. » Et vous l'accueillez et vous partagez avec lui. Et vous faites cela par pure bonté de cœur, n'est-ce pas? Parce que vous êtes peut-être animé par l'esprit du Christ et de la charité. Et un jour, vous rentrez chez vous et les portes sont verrouillées. Et ces réfugiés que vous avez laissés entrer vous disent que si vous essayez d'ouvrir cette porte, vous allez mourir. C'est ainsi que la terre leur a été donnée. C'était un fait. Personne ne peut contester cela. Il n'y avait pas d'argent ni échange. Il n'y avait pas de discussion. Ils ont été en quelque sorte pris en otage dans leur propre maison. Donc, toute l'histoire d'Israël a été immorale, d'accord? Et elle a vraiment reposé sur notre ignorance. Nous avons tous été ignorants et il est temps que cela cesse. Parce qu'une fois que vous connaissez la vérité, c'est désormais à vous d'emporter le fardeau, d'accord? Si vous êtes vraiment ignorant et que vous soutenez quelque chose, comme je l'ai fait à l'époque où j'étais sioniste, aller sur le terrain, parler d'Israël, tweeter à propos d'Israël et dire qu'il faut soutenir Israël, alors ça va. C'est acceptable parce qu'un jour, nous devrons tous rendre des comptes devant notre Créateur. Je dois espérer que cela sera acceptable, que c'était vraiment de l'ignorance, et je croyais que je faisais ce qu'il fallait. Mais maintenant, vous savez que ce n'est pas la bonne chose à faire. Et si vous continuez à faire cela, si vous continuez à agir ainsi par peur, je ne sais pas, un réflexe incontrôlé parce que vous avez peur d'être annulé. Oui, je n'aimerais pas être à votre place quand vous rencontrerez votre Créateur. Je n'aimerais pas être à votre place quand vous devrez vous tenir devant le Seigneur et rendre compte de ce que vous avez laissé se produire. Parce que ces enfants meurent, ils sont brûlés vifs, ils ont été bombardés à outrance. L'accès à ces images, il est à portée de main. Et à ceux qui croient vraiment que le peuple élu de Dieu viole, tue, détruit, pille, ment, trompe, fait du chantage. Jeffrey Epstein, tous nos politiciens achètent, se procurent. Menacé, manipulé, bon sang, vous devriez vraiment ouvrir une Bible si vous pensez que ce sont là les signes du peuple élu de Dieu. Tirer sur des présidents en plein jour. Oui, non, il ne devrait pas vous falloir un cours de théologie. Il suffit d'un peu de bon sens pour comprendre que non, ce n'est pas ce que fait le peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu était, comme cela avait été prophétisé, celui par qui le Christ devait venir. Le peuple élu de Dieu, cela avait été prophétisé. Et devinez ce qu'ils ont fait lorsque le Christ est venu? Ils l'ont suivi. Et au moment où vous avez suivi le Christ et êtes devenu chrétien, vous n'êtes pas devenu non élu. Les chrétiens sont le peuple élu parce que les chrétiens, les vrais chrétiens, pas ceux qui ont été baptisés dans la liturgie de l'Holocauste et qui défendent ces actions démoniaques, mais ceux qui sont prêts à être mutilés, caricaturés, salis et calomniés pour dire quelque chose de vrai, à savoir que nous ne sommes pas pro-vie seulement parfois. Nous sommes pro-vie tout le temps. La vie est précieuse. Et le meurtre n'est jamais acceptable. Oui, je pense qu'il devrait être parfaitement évident à ce moment précis de l'histoire qui sont réellement les élus de Dieu.
Et ce n'est pas le bébé polonais, Netanyahou. À mes yeux, il n'y a jamais eu de personne qui représente le plus clairement la synagogue de Satan. Ce serait cet homme, et peut-être le rabbin Shmuley. D'ailleurs, ils sont tous sur la même longueur d'onde maintenant, vous savez? Rabbi Shmuley, si vous êtes un partisan du rabbin Shmuley et que vous pensez être du bon côté, vous devriez peut-être réévaluer votre vie. Et c'est tout ce que je dirais à ce sujet. Avant de répondre à certains de vos commentaires, veuillez excuser mon coup de gueule. Je souhaite vous en dire plus et vous rappeler l'existence d'Anyone.io. Depuis des années, je défends ouvertement la protection de nos libertés en ligne et c'est pourquoi je soutiens le réseau Anyone.io. Si vous êtes préoccupé, ou plutôt inquiet par nos agences à 3 lettres, Palantir, la CIA, le Mossad ou la montée de la guerre par l'IA dont nous avons parlé hier, vous devriez être légitimement inquiet de la façon dont ces technologies peuvent être utilisées contre vous. Je suis pour la vie privée, que je considère comme un droit fondamental. Nous ne devrions être espionnés par personne. Et Anyone est le seul réseau qui n'est pas compromis et qui vous protège du suivi en répartissant votre trafic sur des serveurs décentralisés à travers le monde. Ne tombez donc pas dans le piège du VPN, où vous risquez encore d'être suivi et enregistré. Le matériel Anyone est un appareil physique plug-and-play qui se connecte directement à votre routeur et crée un réseau Wi-Fi privé et chiffré chez vous pour tous vos appareils. Il n'y a pas de frais mensuels, pas d'abonnement. Voulez-vous vraiment confier toutes vos données à des agences et des entreprises étrangères? Moi, certainement pas. Je n'aime pas la façon dont ils parlent en ce moment. Le moment est venu d'acheter l'appareil Anyone pour protéger vos données, votre vie privée et votre famille. Vous pouvez obtenir le vôtre dès aujourd'hui sur Anyone.io et utiliser mon code CANDAS pour 40 de réduction. Mais dépêchez-vous car cette offre n'est valable que pour une durée limitée. Encore une fois, c'est Anyone.io avec le code promo CANDAS. Et enfin, je vais aussi vous rappeler American Financing, parce que nous savons tous que la dette de carte de crédit écrase les familles américaines. Elle va encore augmenter lorsque les prix de l'essence, vous savez, vont certainement grimper. En temps de guerre, surtout en cas de conflit avec l'Iran. En ce moment, les dépenses estivales aggravent la situation. Vacances, frais universitaires, tout s'accumule. La plupart couvrent cela avec des cartes de crédit à 20-30% d'intérêt. Si vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Il y a une meilleure solution. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est une façon intelligente et stratégique de remettre vos finances en ordre avec American Financing. Des experts examinent votre situation et vous montrent comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser une dette à taux élevé. Un paiement faible, sans frais initiaux, juste une aide honnête. Leurs clients économisent en moyenne $800 par mois. Imaginez ce que vous pourriez faire pour votre famille avec cet argent. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter vos 2 prochains paiements hypothécaires, vous offrant un répit immédiat. N'attendez plus. Appelez simplement American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10. Encore une fois, composez le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net/Owens. D'accord, j'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Voyons voir ce que vous avez à dire aujourd'hui. Et nous avons tout d'abord l'ancien démocrate. Elle écrit « Je n'ai pas voté pour cela. Entrer en guerre contre l'Iran fracturera irrémédiablement le Parti républicain. La plupart des États-Unis, les conservateurs resteront chez eux lors des élections de mi-mandat et en 2028. Président Trump, s'il vous plaît, ne devenez pas la pute d'Israël. » Bien dit. Jake Johnson écrit « Nous ne tomberons pas dans le même piège que les mensonges qui nous ont entraînés à nouveau en Irak. Trump a été élu pour mettre fin aux guerres. C'est une trahison. Oui, bien sûr que oui. Et la réalité est qu'Israël n'a jamais eu ni les hommes ni l'argent pour se défendre. Donc, ce droit d'Israël à se défendre, il ne s'agit jamais d'Israël en soi. C'est toujours l'Amérique et toutes les autres nations qui doivent se lever pour défendre Israël. Et c'est généralement à cause d'un système très complexe de chantage qu'ils emploient. Et quand on ne peut pas poser de questions sur Jeffrey Epstein ou les dossiers JFK et tout ça, c'est du grand n'importe quoi, les gars. Allez quoi, droits incohérents? Candace, nous apprécions que tu restes fidèle à la vérité, peu importe qui l'a dit. Nous avons tous voté pour Trump ici, mais il n'est ni parfait ni omnipotent. C'est notre devoir de le garder honnête. Oui, bien sûr. Et toute personne qui vous dit le contraire, s'il vous plaît, arrêtez de l'écouter. Sérieusement, arrêtez d'écouter quelqu'un qui vous dit que vous ne devriez pas être contrarié par le fait d'avoir voté pour quelqu'un, parce qu'il avait dit qu'il allait faire quelque chose et qu'il ne l'a finalement pas fait. Peu importe, en fait.
C'est comme s'il décidait de ce que c'est à n'importe quel moment de la journée. C'est insensé. C'est du délire. Rick Dunn écrit « On vous avait prévenu à propos de Trump. Vous étiez aveugle. Arrêtez d'essayer de battre les démocrates et ouvrez les yeux sur le fait que les deux camps nous manipulent. Regardez Trump, par exemple. Sa crypto-monnaie, son téléphone portable, ses plans pour Gaza, tout cela était prévisible à des kilomètres. Je ne sais pas qui est ce « nous » qui vous a prévenu à propos de Trump et qui était aveugle. Je pense que je ne regrette pas d'avoir voté pour lui parce qu'entre lui et Kamala, je sentais qu'il était l'option la plus forte et c'est notre devoir de voter. Mais je n'avais pas prévu, comme je l'ai dit, qu'il nous manipulerait aussi rapidement malgré le fait qu'il ait accepté de l'argent de Myriam Adelson, ce qui était un signe majeur. Et bien sûr, il a aussi visité la tombe de Schneerson, qui était un messianique radical. Un sioniste qui croit que la vision est messianique pour Israël. Et d'ailleurs, je veux dire, faisons une pause ici pour dire que c'est inquiétant que Trump partage cela parce qu'il ne peut pas justifier ce qu'il fait. Il ne peut pas justifier pourquoi il y a des avions américains dans le ciel iranien. Donc il partage, et je pense que c'est un signe de sa propre insécurité quant à ce qu'il fait, un message qu'il a reçu de Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur en Israël, l'ancien sénateur Mike Huckabee, ambassadeur en Israël, qui a envoyé ce message à Trump. Il écrit « Monsieur le Président » et Trump a partagé cela. D'ailleurs, Monsieur le Président, Dieu vous a épargné à Butler, en Pennsylvanie, pour que vous soyez le président le plus marquant d'un siècle, peut-être même de toute l'histoire. Les décisions qui reposent sur vos épaules, je ne voudrais pas qu'elles soient prises par quelqu'un d'autre. Beaucoup de voix s'adressent à vous, monsieur, mais il n'y a qu'une seule voix qui compte, la sienne. Je suis votre serviteur désigné dans cette affaire, dans ce pays, il est en Israël. Et je suis à votre disposition, mais je n'essaie pas de me présenter à vous trop souvent parce que j'ai confiance en votre instinct. Aucun président de mon vivant n'a été dans une position comme la vôtre, pas depuis Truman en 1945. Je ne vous contacte pas pour vous persuader, seulement pour vous encourager. Je crois que vous entendrez la voix du ciel, et cette voix est bien plus importante que la mienne ou celle de quiconque. Vous m'avez envoyé en Israël pour être vos yeux, vos oreilles et votre voix, et pour veiller à ce que notre drapeau flotte au-dessus de notre ambassade. Mon travail est d'être le dernier à partir. Je n'abandonnerai pas ce poste. Notre drapeau ne sera pas abaissé. Vous n'avez pas cherché ce moment, c'est ce moment qui vous a choisi. C'est un honneur pour moi de vous servir, Mike Huckabee. Globalement, un joli message de Mike Huckabee. Mais ce que cela sous-entend, c'est que, vous savez, tout cela fait partie du dessein de Dieu, Trump. Alors faites simplement ce que vous voulez et ignorez tout le reste, parce que Dieu veut que vous fassiez cela. Et cela me dérange parce que c'est essentiellement l'argument israélien de longue date, à savoir que tout cela est messianique, que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Et c'est ce que Dieu veut. Destruction, mort, Américains, la mort d'Américains, tout cela pour qu'Israël puisse impérialiser et obtenir plus de pouvoir sur le monde. Et ce n'est pas quelque chose qui a du sens. Et si Trump tweet ça comme si « Oh, eh bien, oui, Dieu va me parler ». Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas cela. Dieu vous a dit d'envoyer des avions américains en Iran. Je ne crois pas. Je pense que les 100 millions de dollars de Myriam Adelson vous ont dit de le faire. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je fais juste une supposition ici. Je ne pense pas que vous ayez eu une vision à ce sujet. Non. Je ne sais pas quand vous êtes allé à l'église pour la dernière fois que vous avez assisté à la messe, je pourrais parier là-dessus. Étant donné qu'il y a tant de sionistes dans votre cabinet, que vous avez assisté à beaucoup de ces réunions, vu la façon dont vous parlez de ce que... Vous pourriez faire ce que vous voulez avec la propriété de Gaza pendant que ces enfants meurent encore de faim, je ne sais pas. Ce serait mon hypothèse. Mais on verra bien. Peut-être que je me trompe. Je serais ravie qu'on me prouve que j'ai tort. Je me suis déjà trompée auparavant. LG19 écrit « Question sérieuse. Y aura-t-il des emplois ou des membres de la communauté militaire à rejoindre? Quand je recevrai une exclusion déshonorante pour ne pas avoir contribué à supprimer des gens ou mon corps pour l'intérêt d'une certaine nation étrangère, j'adore cette question. Je crois vraiment que si la guerre contre l'Iran est à l'ordre du jour, et cela semble être le cas, faites-vous exclure avec déshonneur. Qui s'en soucie? Qui s'en soucie? Pourquoi iriez-vous mourir dans un pays étranger? Vous avez maintenant le recul de 2020. Vous pouvez voir. Pensez à ces hommes et ces femmes qui sont morts parce qu'on leur a fait croire qu'ils servaient leur pays, parce qu'il y avait des armes de destruction massive, n'est-ce pas? Ils servaient leur pays à cause des talibans, ils servaient leur pays, peu importe. Et ces gens ont donné leur vie.
Et demandez-vous pourquoi? Et la réponse à cette question, c'est pour les élites. Ils sont comme des petits soldats en plastique. Et j'aurais dit il y a quelques semaines que Trump ne vous ferait jamais ça. Il ne vous enverrait jamais simplement dans une guerre israélienne. Mais en ce moment, nos avions volent dans le ciel et les choses prennent une tournure nucléaire. Donc, je n'ai plus cette confiance. Et ça ne me dérange pas que des gens soient radiés avec déshonneur parce que le déshonneur vient de nos politiciens. Le déshonneur est venu de nos politiciens qui nous mentent en permanence en face et sont prêts à nous laisser mourir pour servir leurs intérêts financiers. Alors pourquoi ne se radient-ils pas eux-mêmes avec déshonneur de la vie publique? Ça m'irait très bien. Et je pense qu'un excellent secteur dans lequel vous pourriez vous reconvertir, ce serait la sécurité. Il y a beaucoup de sociétés de sécurité qui émergent un peu partout. Je suis d'ailleurs quelqu'un qui a constamment besoin de sécurité, et je pense que c'est la voie à suivre. Commencez à créer vos propres entreprises de sécurité et tous les autres métiers. Je veux dire, vous êtes la force, vous voyez ce que je veux dire? Et il ne fait aucun doute que l'Amérique ne manque jamais de travail pour ceux qui sont prêts à vraiment utiliser leur corps. On a besoin de vous, et j'aurais totalement du respect pour une radiation déshonorante en ce moment, parce que vous ne devriez pas mourir pour la vision messianique de Bibi Netanyahou. Dre Hardin écrit « Candace et Thomas Massé, 2028. Je dis toujours, si Thomas Massé se présente, je me présenterai sous lui et après lui. Et autour de lui. C'est l'un des très rares Américains à ne pas avoir trahi le peuple américain, c'est pourquoi il subit des attaques de la part de Trump. Et oui, je suis d'accord avec ça. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose quand on arrive à Washington, D.C. Et soudainement, on devient juste une prostituée pour l'argent et les intérêts des lobbies. Mais d'une manière ou d'une autre, Thomas Massé a réussi à résister à ce genre de pression des pairs, malgré l'argent dépensé par l'AIPAC pour le cibler et les attaques en ligne contre lui. Des bots littéraux de l'IDF. Encore une fois, combien de preuves pouvons-nous ignorer? Nous vous avons montré des extraits où ils disent qu'ils participent à la guerre de l'information, formant des gens à éditer Wikipédia pour que cela favorise leur vision sioniste. C'est de la tromperie, ce sont des mensonges, c'est la synagogue de Satan. On ne peut pas vivre dans le mensonge et la tromperie et être le peuple élu de Dieu, évidemment. Et arrêtez d'écouter les podcasteurs qui vous disent le contraire car ils font partie d'une infiltration. Je n'ai aucun doute qu'ils font partie d'une infiltration. Bref, il faut que j'arrête de vous faire un discours aujourd'hui. Il y a tellement plus que je pourrais dire. Je suis dans l'équipe Tucker. Si ce n'était pas clair, je suis dans l'équipe Tucker. Je suis pour l'Amérique. L'Amérique d'abord. Je ne suis pas d'accord avec l'avis de Trump selon lequel il peut décider de ce que signifie America First. Donc j'ai dit que j'allais partir, mais en fait, je vais vous montrer ce tweet de Trump parce qu'il était vraiment assez stupéfiant. Et ça montre vraiment où il en est dans sa tête, qu'il croit qu'il peut dicter ce qui est ou n'est pas America First. Si tu peux afficher ce tweet, Skylar, désolé. Tout le monde dit toujours dans les commentaires « Pauvre Skylar, 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 trouve le tweet ». C'est comme dans ce film. « Maman, où sont les lasagnes ?» Donald Trump a tweeté « L'Amérique d'abord signifie beaucoup de choses formidables, notamment que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Vous pouvez copier ceci. N'importe qui pourrait avancer cet argument. C'est l'argument d'Obama. C'est l'argument de George Bush Jr. Argument. Vous savez, nous sommes tous Américains avant tout. Cela signifie simplement ce que je dis que cela signifie. Cela signifie que, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'ils possèdent une arme nucléaire, nous devons aller mourir parce qu'ils pourraient potentiellement un jour, peut-être, en avoir une. Oui, on va faire la guerre à la Chine. Oui, c'est toujours l'Amérique d'abord, parce que ça veut aussi dire que, vous savez, la Chine ne devrait pas mieux réussir que nous sur les marchés libres. Quoi qu'il en soit, on va juste continuer à dire ça. On va juste continuer à appeler tout ce qu'on veut faire l'Amérique d'abord. Non, ce n'est pas l'Amérique d'abord. La guerre, ce n'est pas l'Amérique d'abord. La guerre sans fin et les excuses sans fin pour lesquelles nous devons partir en guerre, ce n'est pas l'Amérique d'abord. Et tu le sais. Tu le sais. Alors ne dis pas de bêtises, s'il te plaît. Tu ne peux pas juste dire des choses, Trump. Tu ne peux pas juste dire des choses et t'attendre à ce qu'on les accepte. Je n'accepte pas ça. Je veux la vraie Amérique d'abord. Et ce terme appartient à toute personne prête à le mettre en œuvre. Et malheureusement, il ne semble plus que tu sois cette personne. J'espère me tromper. On se retrouve demain, les amis.